Félicitations, tu fais partie de l'équipe. Comment tu t'appelles? Samira. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des meilleures filles dans le foot de rue, il n'y a pas beaucoup de filles dans le foot de rue. Mais du coup j'ai un peu cherché et j'ai trouvé 10 filles très fortes. Et donc on va faire le top 10 des filles les plus fortes de foot de rue. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Avant n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je mets la question du jour et puis après on commence le top 10. C'est parti pour commencer le top 10 des filles les plus fortes dans foot de rue. Évidemment vous pouvez dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et me proposer votre top 10 dans les commentaires. En tout cas évidemment c'est mon top 10, donc c'est pas officiel évidemment. On commence par la dernière place qui est la 10e place. Du coup c'est Manuela. Donc Manuela elle a 13 ans, c'est l'amie de Samira et la voisine aussi de Samira. Vous voyez c'est celle, je sais plus l'épisode, mais c'est en gros elle apparaît dans l'épisode où il y a Héloïse, Samira et Manuela qui se déguisent en garçon pour participer à un tournoi de foot. Sauf que les filles n'étaient pas autorisées à participer parce qu'ils disaient qu'ils étaient nuls et au final ils ont gagné le tournoi. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Sinon Manuela, elle n'aime pas les machos, elle aime pas trop aussi les garçons et elle ne se laisse jamais faire. Et bon sinon après elle a pas un niveau incroyable, mais bon voilà, elle sait faire quelques passes, quelques dribbles, quelques trucs par-ci par-là. On passe à la 9e place qui est Estelle. Donc Estelle, elle a 13 ans, c'est une joueuse des Skyrunners, une équipe de freestyle, de jongle, de dribble et tout. Et elle est évidemment amoureuse de Jérémy. Donc ils étaient en couple à l'époque, mais je pense qu'ils se sont quittés ou ils se sont peut-être jamais vraiment mis en couple. Et du coup, elle est très rapide, très agile, très forte. Elle fait des figures incroyables avec le ballon. Voilà, en fait, elle fait du freestyle, quoi. Voilà, elle sait même faire tourner le ballon sur son doigt, le truc que je ne sais pas faire. Et dites-moi si vous savez le faire. Ensuite c'est Sinead, je sais pas si ça se dit comme ça mais je pense. Donc Sinead, elle habite à New York, elle a aussi 13 ans. C'est la capitaine et c'est aussi une attaquante du Diable du Bronx, une des premières équipes qu'on voit dans le foot de rue. Enfin une des premières équipes pour la Coupe du Monde. Et du coup elle est très gentille, drôle, elle est stricte et des fois vénère quand les personnes de son équipe ne suivent pas ses ordres. Et sinon elle aime bien faire du tambour. Et sinon elle c'est pas une joueuse perso qui va faire des dribbles et tout ça. C'est plutôt elle joue très collectif avec son équipe. Et du coup voilà, elle joue très collectif, c'est une super bonne capitaine. Et puis sinon c'est une super bonne buteuse aussi. Et puis après c'est faire des dribbles impressionnants. Je sais plus dans quel épisode on la voit. Mais vous pouvez voir que vraiment elle fait des dribbles plutôt épatants. En 7e position on a Kani, une joueuse des Bleus de Port-Marie dans la saison 4. Donc Kani elle a 12 ans, elle habite à Port-Marie, elle connaît super bien la ville. Elle vit à l'institut Riffleur car ses parents travaillent à la campagne, ils sont trop occupés. Et en gros elle est drôle, très gentille. Par contre elle est souvent sur son portable, elle a un gros caractère et des fois faut pas l'énerver parce que des fois elle se met en colère facilement. Et sinon c'est en fait de base elle joue jamais au foot de rue mais elle est plutôt forte. Elle a un très bon physique. Elle est très forte, elle est plutôt, comment dire, elle est très solide, elle se laisse jamais faire, et puis surtout elle met des frappes incroyables, genre vraiment les frappes comment il s'appelle, de Greg à côté, c'est rien du tout. Ensuite en 6e position on a Atsuko. Atsuko elle a du coup 13 ans, c'est une japonaise, elle est attaquante dans l'équipe des Manga Tokyo. Elle apparaît dans l'épisode 53, épisode 17 et même dans d'autres épisodes mais je sais plus lesquels, mais il y a un épisode basé sur elle, donc l'épisode que je vous ai dit. Donc voilà, elle est dans la saison 3 épisode 17 si vous voulez la voir.
Et du coup, en fait, dans son histoire, c'est que en fait, elle a fugué. Enfin, en fait, non, elle a dit à ses parents qu'elle allait faire une colonie de vacances. Sauf qu'évidemment, elle allait faire le mondial. Et elle a pas dit à ses parents parce que ses parents n'aiment pas le foot de rue. Et ses parents l'ont retrouvée grâce à un avis de recherche. Et après, bref, je vous laisse regarder l'épisode. Et sinon, elle est très agile, très rapide, elle fait des dribbles incroyables, même moi j'étais choqué. Et puis sinon, son talent, sa grande qualité, c'est qu'elle a une grande précision. Vraiment, elle a une grande précision, genre là tu mets un rond sur un mur, tu lui dis tape la balle sur le rond et elle arrive. Tellement qu'elle a une précision incroyable. Et puis c'est une très 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 grande buteuse aussi, donc elle est très forte. Ensuite, on arrive à la moitié. La 5e joueuse la plus forte de foot de rue pour moi, c'est Fatou. Et oui, Fatou, 13 ans, c'est l'attaquante et la capitaine des Sai Sai, donc l'équipe qui représente le Sénégal. Elle est amoureuse de Gabriel. Et du coup, elle est très gentille, très douce, très généreuse. Elle est très intelligente aussi. Il joue pieds nus. Donc ouais, pieds nus partout, hein, même sur la route il joue pieds nus. Donc il joue pieds nus. Et sinon elle joue très très bien en équipe. Elle est super rapide, vraiment, elle arrive à passer plein de défenseurs en même temps. Elle a une frappe très puissante. Et voilà, vraiment c'est une joueuse très complète qui a beaucoup de qualité. En 4e position, c'était un peu dur, mais je pense qu'en vrai, elle mérite sa place, c'est Héloïse. J'hésitais parce que du coup, c'est une gardienne. Voilà. Bon, Héloïse, je vais vous faire un petit résumé, mais vous la connaissez. Héloïse, elle habite à Port-Marais. C'est une riche qui habite dans une villa avec ses parents, sa grand-mère. Elle est 2 fois une championne du monde avec les Bleus de Port-Marais. C'est une gardienne. Elle est en couple avec Tag. Et elle est très gentille, très douce. Et Samira aussi, c'est sa meilleure amie. C'est évidemment une gardienne. Du coup, c'est un peu dur de la classer. Mais du coup, c'est la meilleure gardienne de foot de rue. Vraiment, elle est très agile, très rapide. Elle fait des arrêts incroyables. Elle a des réflexes surhumains. Vraiment, c'est une très 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 bonne gardienne. Et après, en joueuse, on l'a pas beaucoup vu jouer sur le terrain. Je crois qu'on l'a déjà vu dans un épisode. Bon, elle est plutôt rapide. Elle sait faire des passes, quoi. Mais elle sait faire la base. Mais sinon, je la mets 4e parce que c'est quand même la meilleure gardienne. Et juste pour ça, elle mérite sa place. On arrive au top 3. Donc la 3e personne la plus forte. Là, je pense que vous allez être déçus parce que vous pensez que j'allais la mettre première, mais non. C'est Samira. Samira, du coup, elle a 13 ans. Elle est française et origine marocaine. Elle habite à Port-Marais dans un immeuble. Sa meilleure amie, c'est évidemment Héloïse. Elle est en couple avec Jérémy, mais dans la saison 4... ils sont plus trop en couple, donc je vous laisse regarder ma dernière vidéo. Elle est milieu dans l'équipe des Bleus de Port-Marais. Elle est très gentille, très drôle, plutôt intelligente. Elle est très mature. Et sinon, elle est très forte au foot. Elle sait très très bien dribbler. Vraiment, c'est une grande freestyleuse aussi. Elle sait très très bien dribbler. Comme par exemple dans le premier épisode de la saison 2 où elle fait le test pour faire partie de l'équipe des Bleus. Vraiment, elle est super forte, elle est très rapide, elle fait des bonnes passes et surtout, c'est la meilleure buteuse de foot de rue. Voilà, la meilleure buteuse de foot de rue, c'est pas Tag ni Jérémy, c'est Samira. Du coup, ça c'est incroyable. C'est un personnage qui est pas très aimé dans le foot de rue. Enfin, en fait, on la voit presque jamais. Mais moi, je trouve que c'est un bon personnage et elle est quand même très forte et il faut pas la sous-estimer. Et là on arrive, en vrai c'était dur parce que vous allez voir que les 2 prochains personnages sont quand même forts. Et j'ai hésité. La 2e position,
est pour Jessica. Jessica, c'est une nouvelle joueuse dans la saison 4 de foot de rue. Donc c'est la capitaine et une attaquante des Double X, une équipe avec que des filles. Et en fait, elle aime pas trop les garçons et tout ça. Et en gros, elle habite à Port-Marie dans un immeuble. Et en fait, c'est une peste. C'est pas un mot... Enfin bref, c'est une méchante en gros, si vous préférez. Elle aime pas perdre, elle veut être la meilleure. Ouais, elle est prête à tout pour une vengeance. Et en fait, elle quitte son équipe, donc les Double X, pour rejoindre le FC Gometti, mais elle perd en finale et tout ça. Et sinon, c'est une très bonne joueuse. J'ai un peu regardé la saison 4 pour voir qui était la plus forte joueuse dans la saison 4. Et pour moi, c'est Jessica. Vraiment, elle m'a choqué. Elle a un niveau de joueuse professionnelle. Elle est très forte, super rapide. Elle met des frappes incroyables. C'est une très grande dribbleuse. Elle passe vraiment presque tous les défenseurs. En plus, les Double X, ils ont gagné contre les Bleus de Port-Marie. Enfin bref, vraiment, je vous laisse regarder la saison 4. Regardez Jessica, elle est super forte. Hassan, vas-y. Passera. Oh, passera pas. Et avant de dire le numéro 1, n'hésitez pas évidemment de liker, de vous abonner, c'est plutôt bien. Dites-moi en commentaire, vous, votre top 3, votre top 5 ou votre top 1, ça dépend si vous avez la flemme d'écrire. La première place est pour Victoire. Victoire, 14 ans, elle est française et origine indonésienne. Elle est très intelligente. Voilà, elle a gagné des concours d'intelligence. Elle a passé beaucoup d'examens. Elle est très riche aussi parce que du coup son père est proviseur dans un lycée. Et sinon, bon voilà, c'est une peste, une méchante, une manipulatrice. Elle manipule plein de gens. Elle est prête à tout pour une vengeance. Elle est prête à tout. Elle veut être la meilleure. Elle veut qu'il n'y a personne qui soit supérieur à elle. Sinon, elle est attaquante et capitaine des Diables Noirs. Sauf que quand son équipe a perdu, eh ben, elle est devenue capitaine et aussi attaquante des Dauphins d'Océanie. Sauf qu'évidemment, elle a perdu, vous connaissez. Et puis à la fin, elle est devenue gentille. Elle a entraîné les futurs bleus. Voilà. Mais sinon, elle est très rapide. Je pense que c'est celle qui court le plus vite. Voilà, vraiment, elle court comme une flèche. Ou comme une balle de pistolet. C'est une très très bonne dribbleuse. Elle fait souvent des roulettes, mais vraiment elle a des dribbles incroyables. Elle invente même des dribbles. Elle passe sans difficulté tous les joueurs, que ce soit défenseur, attaquant, milieu. Elle est excellente partout, dans tous les domaines. Voilà, vraiment elle est incroyable. C'est une très très bonne buteuse. Elle met des frappes incroyables. Le problème c'est qu'elle est très perso, mais quand elle a la balle, bah vous savez qu'elle va marquer ou qu'elle va faire du sale. C'est la fin de ce top 10, du coup voilà, premier victoire. Dites-moi vous en commentaire pour vous votre top 10. En tout cas, je suis désolé parce qu'il y a eu 2 semaines sans vidéo, mais vu que j'ai passé mon brevet, je devais apprendre pour avoir mon brevet. Voilà, même si le brevet c'est pas important. Mais voilà, mais en tout cas je reviens en force. Je vais faire plein de vidéos pendant les vacances. Au moins une vidéo par semaine comme à l'ancienne. Dites-moi des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne en commentaire si vous voulez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, n'oublie pas de liker et de t'abonner et de commenter. Bref, bye.